Allez, salut tout le monde! J'espère que tout le monde va bien. Alors voilà la dernière étape de ces tutos destinés aux débutants. Alors une fois qu'on a fini le montage et exporté les vidéos, on va nettoyer l'ordinateur, supprimer les fichiers, archiver la bibliothèque ailleurs, supprimer d'autres fichiers, bibliothèques, etc. Et pour finir, je vous montrerai comment modifier le projet que vous avez archivé si besoin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Final Cut Pro, lui, génère des fichiers pour que le montage se passe de manière plus agréable, plus fluide, etc. Regardez, ici, la bibliothèque vacances fait 33 gigas, ce qui est énorme. Donc, en fait, ce que vous allez faire avant d'archiver votre projet, si vous voulez l'archiver, moi je vous le conseille, eh bien, c'est d'aller dans le menu Fichier, et ensuite supprimer les fichiers de bibliothèque générés. Avant cela, pensez bien à sélectionner la bibliothèque là-haut, pas un événement. Donc là, je vais tout supprimer. Je sais que j'ai pas utilisé de médias optimisés ni de proxy, mais peu importe. Et je vais vraiment supprimer tous les fichiers de rendu également. Voilà, c'est fait. Regardons sur le bureau. Hop, on est passé de 33 à 1,5 giga à peu près. Donc une fois que c'est fait, eh bien, on va archiver ça sur le disque externe. Voilà. Sur Time Machine, ça a été fait automatiquement. Donc on verra tout à l'heure qu'on va pouvoir supprimer dans certains cas les sauvegardes. Une fois que c'est bien sur le disque externe, et bien là, je sais que je peux le supprimer. Commande Delete, voilà, c'est à la poubelle. On peut aussi faire un clic droit et placer dans la corbeille. Il nous reste donc encore ce dossier-là à voir. Ce sont des sauvegardes uniquement de la timeline. Comme j'ai plus la bibliothèque, eh ben, ça ne marchera pas. Je vous rappelle, ça ne sauvegarde pas la totalité. La totalité, elle est sauvegardée sur Time Machine et maintenant sur ce disque externe. Vous pouvez supprimer directement le dossier Final Cut Backups ou uniquement le dossier de la bibliothèque supprimée. Clic droit, placer dans la corbeille ou commande Delete. On peut éventuellement supprimer des sauvegardes Time Machine, mais attention, ces sauvegardes ne sont pas considérées comme des archives. Eh oui, les fichiers les plus anciens sont supprimés automatiquement quand l'espace vient à manquer. Donc si vous voulez archiver votre bibliothèque, faites-le manuellement comme je vous l'ai indiqué avant. Et suivant le système qui vous a servi à initialiser une Time Machine, la gestion sera différente. Par exemple, une sauvegarde initialisée sur un Mac plus récent n'apparaîtra même pas sur des systèmes plus anciens. Bon, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va entrer dans Time Machine via le menu ou via l'application. Là, je suis sur un système un peu ancien, Catalina. Et là, on va, avec un clic droit, supprimer toutes les sauvegardes de la bibliothèque. Si besoin, on parcourt les sauvegardes et on réessaye le clic droit. Là, je ne peux pas supprimer, alors je passe à la sauvegarde suivante. Maintenant, j'ai deux possibilités, supprimer uniquement la bibliothèque ou supprimer tous les fichiers de cette sauvegarde. Ici, c'est la sauvegarde d'aujourd'hui à 10h51. Alors, à partir des systèmes Big Sur et suivants, si je ne me trompe pas, c'est différent, hein. On ne peut pas supprimer un fichier en particulier. Dans ce cas-là, bah, on n'a rien à faire. Si par contre, c'est une sauvegarde héritée d'un ancien système ou formatée spécialement en HFS, à partir du Finder, on peut effacer une bibliothèque ou d'autres fichiers. Bon, c'est pas génial, hein, il faut supprimer la bibliothèque dans toutes les sauvegardes, ça peut être vraiment très long. Personnellement, pour les petits projets, je ne m'occupe pas des sauvegardes, hein, je laisse le système se débrouiller. Pour les gros projets, par contre, je travaille tout à fait différemment, on en parlera dans les tutos perfectionnement. Voilà, imaginons que quelques jours plus tard, je découvre des petites erreurs dans mon montage et je veux le modifier. Et bien sûr, c'est plus sur l'ordinateur, c'est plus dans ma sauvegarde ici. Heureusement, je suis prudent, j'ai gardé mon disque externe avec ses sauvegardes. Je fais un double clic dessus, ça y est, le projet, je peux l'ouvrir. J'inverse deux plans par exemple, et voilà. Et là, j'ai plus qu'à exporter, et c'est fait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et de la série consacrée aux débutants. J'espère que vous avez tout compris. Sinon, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour poser vos questions.
On se retrouve très bientôt pour les tutos perfectionnement. Salut!